Attends. Alors, bonjour Johan, on est là pour faire une petite Ouais. interview suite au programme que tu as fait avec moi, le programme qui s'appelle Les fameux déclics. Je t'ai accompagnée pendant 3 mois Oui. et donc là, on va faire un peu la présentation du pourquoi, du comment tu es arrivé pour travailler avec moi, comment tu as vécu le programme, tes transformations, est-ce que tu t'es transformé, est-ce que tu t'es pas transformé. Voilà, donc du coup, Johan, je vais te demander de te présenter déjà pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, en quelques mots. Alors moi c'est Johan, j'ai 43 ans et pourquoi je t'ai contacté? Eh ben en fait, j'étais tellement dépendant affectif que je ne vivais plus par moi. Je vivais par rapport à la personne, aux relations que j'avais et ça me convenait plus. Ça me convenait plus de vivre à travers quelqu'un d'autre, que ce soit euh, amical ou amoureux. Parce que j'avais besoin de toujours être là pour les autres, pour leur montrer que j'étais important, pour me valoriser ou pour me donner de l'importance, je pense, à leurs yeux, pour pas me sentir seul ou voilà. Enfin, j'avais besoin, toujours besoin de plus, de plus, de plus, de plus, jusqu'à même épuiser les gens, les fatiguer, enfin, voilà. Donc j'ai compris ce déclic suite à une séparation parce que je me suis dit ah ouais effectivement je suis trop. Et ça me convenait plus. Je voulais plus être comme ça. Donc c'est pour ça Ok. que suite à une vidéo que j'ai vue sur une page Facebook d'une personne, je me suis dit, mais en fait ça me parle. Tout ce qu'il dit, je m'y retrouve. Et je ne savais pas qu'on pouvait en guérir. Donc du coup je me suis dit, bah je vais me lancer. J'ai mis quelques temps avant parce que c'est quand même pas évident. Donc, j'avais préparé un message. Je te l'ai jamais dit, mais j'ai préparé un message quelques semaines avant. Je l'avais écrit et je te l'avais jamais envoyé encore. Et un jour, je me suis dit, non, il faut que je le fasse. Donc, j'ai le message que j'avais écrit, je te l'ai envoyé et tu m'as dit, bah, en fait, voilà, que tu m'as mis tout de suite en confiance. Parce que tu arrives à instaurer une relation dès la première séance qui donne confiance. Et ça, c'est super important. On sent que tu donnes ton cœur, tu donnes tout pour aider les gens. Et ça, c'est super agréable, ça donne confiance. J'avais jamais fait ça, parce que c'est quand même quelque chose qu'on pourrait se dire. Moi, je pensais que tu étais une personne du coin, que j'allais te rencontrer en physique, un peu une psychologue. Et quand même, rencontrer quelqu'un via un téléphone, ça peut refroidir quand même. On peut se dire, mais attends, la personne, je la vois pas, je sais pas. Et et t'as mis en confiance tout de suite, malgré que ce soit la première en visio et après les autres par téléphone. T'as mis en confiance tout de suite et c'est pour ça que je me suis lancé. Parce que c'est vrai que c'est quand même pas se cacher, hein, c'est quand même une certaine somme. Mais comme j'ai dit et comme j'en parlais avec des amis, en fait, à combien évaluer son bonheur intellectuel, son bonheur mental pour être bien. Et en fait, c'est pas ça vaut largement, c'est rien. Sur une reste de vie, j'espère bien vivre encore longtemps, c'est rien, c'est dérisoire. Et, et du coup, ben voilà, on s'est lancé là-dedans et ça m'a fait énormément de bien. Et tu Ah as été ouais. là En présente fait, tout le temps. Quand j'avais des coups mm. de mou, je trouvais toujours les mots, toujours le petit truc pour booster, le petit truc pour me repousser un petit peu. Et ça, je trouvais ça extraordinaire parce que même des fois, tu me répondais, alors tu n'étais pas obligé, hein, tu me répondais tard le soir ou tu trouvais toujours un moment pour me répondre quand j'allais pas. Et ça, tu m'as beaucoup, beaucoup soutenu. Euh, Même des amis, mais tu as été présente au-delà de ce que, on va dire, la prestation que tu pourrais offrir. Et ça, c'est hyper important parce qu'on sent que tu donnes tout pour la personne que tu aides. Et, et je trouve ça extraordinaire.
Voilà. Ben, merci, hein. Merci pour ce retour, Johan. Tu parlais tout à l'heure de l'investissement. Tu sais, en fait, l'histoire du tarif de mon accompagnement, il est à ce tarif-là. Pourquoi? Parce que justement, si tu veux, je ne veux pas me transformer en sauveuse pour les gens. C'est-à-dire que le tarif de mon accompagnement, c'est à quel degré de mon côté j'estime mon investissement, comment je l'ai traduit en fait en termes financièrement pour moi à quel degré, si tu veux, j'estime que je ne suis pas dans le sacrifice. Voilà. Ça a été en partie ça. Bon, après, évidemment, dans une entreprise, on a des charges aussi, on a des frais, etc. Bon, moi, je suis un peu en flou. Euh, mais en tout cas, oui, moi, ce que je voulais, c'était que mes clients, ils se sentent, comment dire, ils se sentent pris vraiment en considération par moi, parce que c'est vrai que je trouve que de nos jours, dans la société actuelle, c'est difficile de trouver des personnes qui se préoccupent vraiment de nous. Mm. C'est-à-dire pas à moitié, pas juste sur le temps d'une séance, mais de prendre la personne en considération, tu vois. Voilà, moi, c'était ça mon truc. Je l'explique souvent, c'est que la première personne qui a pris mon accompagnement, c'était une de mes meilleures amies. Et ça a marché du tonnerre parce qu'elle m'a dit justement, bah, j'ai confiance en toi. Elle m'a dit, c'est pour ça que j'ai pris l'accompagnement avec toi. Elle m'a dit, il n'y a que toi que je veux qui m'accompagne parce que j'ai confiance en toi. Et puis, je t'ai vu évoluer. Elle m'a dit, je t'ai vu changer. Et je sais que ça peut marcher. Et c'est vrai que ça a marché. Et du coup, je me suis dit, ben, j'ai envie de réitérer l'expérience avec mes clients, c'est-à-dire de nouer ce lien sympathique et ce lien de confiance, quoi, tu vois, avec eux. C'est ce qui me permet aussi de pouvoir leur dire les choses, parce que je sais que pendant l'accompagnement, j'ai pas été toujours tendre avec toi aussi. Ah ouais, mais Comme avec beaucoup de personnes, hein. Enfin, c'est comme ça avec tous mes clients, je suis obligée. C'est ma mission de vous guider pour changer, hein, pas pour continuer ce qu'on fait habituellement. Donc forcément, parfois, ça secoue un peu, ce que je peux dire. Mais c'est avec beaucoup de bienveillance et c'est toujours pour mon client, pour l'aider à dépasser, en fait, ce qu'il n'arrive pas à dépasser, quoi. Donc, ouais. Et en fait, je vais rebondir là-dessus il y a une fois, tu sais, il y avait une personne qui me dénigrait énormément au niveau de ma précédente relation. Euh, et tu m'avais dit, mais il faut pas te laisser faire, il faut dire les choses, faut dire. Et j'hésitais parce que c'est pas dans mon tempérament du coup de dire les choses. C'était. Et tu m'as répondu quand je te disais oui, je vais le faire, je vais voir. Tu m'as répondu, écoute, si tu le fais pas, tu viendras pas me dire que c'est pas l'accompagnement qui n'a pas réussi. Enfin, comment c'était le terme? Oui, si tu le fais pas, tu viendras pas te plaindre que c'est du coup que l'accompagnement n'a pas marché, tu vois. Et en fait, tu m'as mis un petit coup d'électrochoc. Et là, je me suis dit, elle a raison. Il faut que ça vienne de moi. Si je fais pas ce qu'il faut, ben, je pourrais pas dire c'est l'accompagnement qui a pas marché. Ben non, c'est moi qui est pas fait. Et si ça vient pas de moi, t'as beau me dire de faire tous les accompagnements que tu veux, si ça vient pas de moi, ça marchera pas. Et je l'ai fait. J'étais fier parce que j'ai dit les choses qu'il fallait. Du coup, ça a fonctionné et ça m'a permis aussi d'avancer au point de vue Mm. amical, relationnel, professionnel et, et comment amoureux. Donc oui, 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 tu sais trouver les mots pour que les gens se lancent et se motivent. Mm. Et c'est super important parce que si ça vient pas de la personne, tu peux faire ce que tu veux. S'il est fermé, il C'est ça, avancera pas. Et c'est c'est pour ça ça. aussi que je t'ai contacté parce que je me sentais prêt à changer, que ce soit pour la personne avec qui j'étais ou les futurs, parce que j'allais répéter ce schéma-là indéfiniment, parce que je l'avais déjà fait. Mais là, j'étais arrivé à un point où j'étais vraiment trop. Et même moi, j'en pouvais plus, même par rapport à moi. Donc, il fallait que je change, il fallait que je trouve les clés pour avancer, pour ne plus être comme ça. Et comme tu disais, par rapport au coût, donner la confiance, je, euh, je remercierai jamais assez Stéphane, qui, grâce à lui, m'a mis en confiance et m'a dit tout les choses pour me mettre en confiance pour être avec toi. Parce que des coachs sur Internet, on en trouve, hein. Il y en a, voilà.
Mais pour trouver quelqu'un qui te correspond et que tu aies confiance, c'est important. Et Stéphane m'a beaucoup, beaucoup aidé, m'a beaucoup mis en confiance. On a les mêmes, on a beaucoup de similitudes. Et du coup, je me suis dit, bah, si ça a marché pour lui alors qu'il était comme ça marchera pour moi. Et c'est vrai que t'accompagner, ça a été. Alors, j'étais vraiment au fond du trou hein, quand tu m'as coaché hein, la première séance. J'étais vraiment au fond du fond. Hein. Pour moi, changer, ça allait être un calvaire. J'allais devenir, enfin, ça allait être très compliqué. Et, et en fait, petit à petit, bah, même assez rapidement, j'ai commencé à changer, à évoluer. Et je l'ai senti, tu me l'as même dit. Euh, la personne qui me suit, je vois MC, au bout d'un mois, elle m'a dit, mais en fait, vous avez changé. En un mois, il y a eu une évolution. Alors, comme je te disais, des fois, tu avances, mais t'as pas l'impression. Tu as l'impression de reculer. Mais en fait, à chaque fois que tu te relèves, en écoutant tes conseils, en trouvant les clés pour être bien, par exemple, bah, comme tu me disais, quand t'es pas bien, trouve quelque chose qui te fera du bien. Et ben moi, ça a été la salle de sport. J'ai repris la salle de sport et dès que j'étais pas bien, et ben je prenais mon sac et je filais à la salle sans me poser de questions en fait. Et je savais que ces moments de tristesse, de tristesse profonde, hein, il y a des moments où j'étais vraiment au fond du trou, euh, et ben je sortais de mon lit, de mon canapé, je prenais mon sac, direction salle de sport, j'y allais même une demi-heure des fois, trois quarts d'heure, une heure. Je faisais ce que j'avais à faire et je revenais, j'étais reboosté et je repartais. Et là, je me disais, allez, c'est reparti. Et hop, je savais que les fois suivantes, avec cette technique, ça allait durer de moins en moins longtemps. J'allais me sentir mieux plus rapidement. Et c'est ça qui a fait beaucoup, 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 beaucoup. En plus, c'est un moment où relation sentimentale très, très compliquée, avec des séparations, remises ensemble. Mon travail, au même moment, très compliqué. Donc, tous ces facteurs-là ont fait que je me suis senti très mal parce que j'avais pas de travail pour me réfugier dans le travail et pas la relation amoureuse pour m'aider à avancer dans mon travail. Donc, quand tu n'as ni l'un ni l'autre, bah, tu restes chez toi et tu tournes en rond. Et en fait, J'ai une question à te poser, du coup, par rapport à ce que tu es en train de dire, Johan. C'est justement, qu'est-ce qui se serait passé, en fait, si tu n'avais pas fait l'accompagnement? honnêtement, vu comme j'étais, je pense que je serais plus là aujourd'hui. Je le dis tout net. Hein. J'étais vraiment au fond du trou, hein, désespéré. Hein. Euh, Pas savoir garder quelqu'un dans sa vie, une personne qu'on aime énormément. Pas savoir garder un travail. Parce que pareil, au niveau du travail, ils m'ont fait beaucoup de mal d'être euh, éjecté de son poste de la sorte en me disant c'est pas toi le problème, mais il faut qu'on change. Et je l'ai très mal vécu parce que en fait, tu te remets énormément en question. Parce qu'on ne dit pas ce qui va pas et tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Et là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et là, tu te dis mais attends, au travail, je suis comme ça. Relation amoureuse, je suis comme ça. Les amis, plus ça va, moins j'en ai. Et quand je les ai, je sens que bah voilà, j'ai un ami, il m'a dit à un moment donné, il m'a dit écoute, tu m'écris trop, euh, c'est trop, c'est oppressant. Et je me suis dit mais en fait, je suis en train de m'isoler et je veux pas m'isoler comme ça. Faut avancer, faut que je fasse pour être bien. Donc l'accompagnement m'a beaucoup aidé. J'ai pris beaucoup sur moi, j'ai pris beaucoup de recul, chose que je n'arrivais pas à faire. Euh, je- J'étais trop aussi dans le mode sauveur. J'étais toujours à donner, donner plus sans qu'on me demande, faire pour que la personne je lui donne l'impression qu'elle avait besoin de moi, que j'étais là pour tout, pour tout, pour tout. Et ça, je ne le fais plus. Je fais toujours, parce que je suis quelqu'un qui aime faire plaisir aux gens, qui aime être là pour eux, mais je vais rester à ma place et je vais le faire dans une mesure où je vais pas faire à mon détriment de mon bien-être. Je vais pas le faire pour que, là je reprends tes séances, je vais le faire pour que ça me fasse plaisir sans que ça me mette en difficulté ou en danger, soit financièrement ou émotionnellement. Donc je vais le faire et ça va me faire plaisir, mais je vais pas faire plus.
Et Bravo. je vais pas me mettre des complications pour faire plaisir. Et c'est arrivé il y a très récemment, comme je t'expliquais, sur un déménagement où la personne m'a demandé et normalement j'aurais tout fait pour le faire, pour montrer que j'étais là, et j'ai juste dit bah non, désolé, à cette heure-là, je suis pas disponible. Avant, j'aurais pas fait, en ayant cette peur de rejet. Et en fin de compte, la personne, bah, elle a très bien compris parce que c'était normal. Je suis pas Superman. Si je suis pas disponible, je suis pas disponible. Et c'est pas pour autant que la personne me parle plus. Et ça, quand tu l'as compris, bah, tu avances énormément. Surtout quand tu as un mode sauveur plus, quoi. Parce que moi, c'était ça. C'était trop. Et maintenant, bah, voilà. Si ça va pas, que tu as besoin d'aide, je suis là, mais je vais pas faire plus. Et ça, c'est vraiment important C'est nouveau. pour Et du moi. coup, par rapport à ce que tu es en train de dire, je rebondis un peu. J'ai une question à te poser. Donc, pour toi, selon toi, en faisant ce programme-là, c'est quoi, selon toi, les trois évolutions les plus marquantes pour toi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a le plus évolué, pour toi? La dépendance affective, le besoin la peur de l'abandon. Ça, c'était quelque chose énorme, hein. J'avais toujours peur d'être abandonné, de pas être intéressant. Donc, du coup, bah, le mode sauveur, pour moi, c'est le summum, ça, le mode sauveur. J'étais, J'avais besoin toujours. Ça, c'est, voilà. Euh, euh, comment? Oui, Euh, et c'était pour toi quelles étaient les trois évolutions les plus marquantes. Est-ce qu'aujourd'hui, du ouais, coup, tu es toujours dans... le besoin d'être présent, le besoin d'écrire, le besoin d'envoyer des messages, le besoin d'avoir un retour de, ça travaillait énormément dans ma tête quand j'avais pas de message. Quand j'envoyais un message et j'avais pas de retour, tout de suite c'était mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Avec qui elle est? Ou pourquoi? Mais en fait c'est horrible, c'est horrible cette sensation de d'être comme ça. C'est un truc, ça te bouffe la vie. C'est un truc de malade parce que tu sais pas gérer ça. Tout seul, tu sais pas. Tu pars dans des délires. Moi, il y a des fois, j'en dormais pas la nuit. C'était horrible. Je passais mon temps à me demander pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit. Alors que non, j'ai rien fait. C'est juste qu'elle était occupée. Elle a une vie, elle est occupée, elle a des enfants. Les amis, c'est pareil, ils sont occupés. S'ils répondent pas, bah, parce qu'ils peuvent pas là. Et quand ils répondront, c'est parce que tout le monde n'est pas comme moi à pouvoir répondre facilement. C'est aussi peut-être un tort de ma part, mais c'est quelque chose. Moi, quand on m'écrit, j'aime bien. Bah, si j'ai le temps, même des fois, ça ne prend pas longtemps, tu réponds. Du coup, oui, voilà. Et les gens sont pas tous pareils, sont pas comme moi. Et en fait, je voulais aussi trop que les gens soient un peu comme moi, euh, à répondre tout de suite ou me donner des nouvelles ou voilà. Alors que moi, en fait, c'était ça, c'était aussi un truc énorme, ça. Pas avoir de nouvelles et me faire des films tout de suite. Alors que non, les gens ont une vie et voilà. Donc ça, ouais, c'est une chose aussi qui m'a beaucoup aidé parce que maintenant, eh ben, je le réalise, ça, que les gens, bah, s'ils répondent pas, c'est qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils peuvent pas, ils me répondront plus tard. Et maintenant, bah voilà, voilà, je l'accepte et je le On va comprends. dire que t'as plus peur de... Du coup, ça veut dire que t'as plus peur de l'abandon, quoi, quelque part, parce que ça veut dire que tu sais qu'à un moment, ils vont te parler ou te répondre. Voilà, parce que j'ai appris à m'occuper de moi aussi, à faire les choses pour moi. Et que, comme tu dis, nous, on est le gâteau et déjà, la relation amoureuse, c'est la cerise et c'est ce qui fait qu'on est bien. Et, et ben, quand tu sais t'occuper de toi, et ben, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de l'autre dans la façon où tu étais pour te sentir bien. Parce que comme tu es bien à t'occuper de toi, je fais du spa, j'ai fait la salle de sport, de la randonnée, du roller, des choses comme ça, tout seul. C'est un truc que j'aurais jamais fait tout seul, ces choses-là. J'aime bien partager, il y a des choses que j'aime pas faire tout seul, mais il y a beaucoup de choses que je fais tout seul maintenant. Je prends du temps sur moi, j'écoute de la musique à la maison, ouais, je prends du temps pour moi. Et du coup, comme je prends du temps pour moi, ben, je me sens bien. Je me fais même des masques. Imagine. C'est vrai, j'ai vu ça en story, sur ton Facebook. Et je partage beaucoup parce que du coup, ça me fait plaisir de montrer aux gens que c'est. Et ben en fait, je vis pour moi et je
J'aime bien. Voilà, c'est une évolution. C'est quelque chose qui m'a beaucoup. C'est la plus grosse évolution pour moi. M'occuper de moi, vivre pour moi, faire des choses pour moi. Et c'est pas tous les jours évident, hein, parce que quand on n'a pas l'habitude, eh ben, on se force un petit peu quelque part, mais on prend l'habitude, on prend les choses, et petit à petit on le fait. Et c'est une grosse évolution. Et ça, avant Bon, l'accompagnement, ben, je le ressens. c'est top. Ben, merci pour ce retour. Et du coup, ça, c'est, on va dire, comment dire, l'avant-dernière question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à faire ce programme-là d'accompagnement? N'hésite pas, va, tu verras, tu vas changer. Et c'est possible. Moi, je ne le croyais pas. Pour moi, être comme ça, c'était pour toute la vie, parce que tu te dis, bah, oui, c'est la vie. C'est normal, tu es comme ça, tu changes pas. Et en fait, tu te rends compte que tu changes. Même si des fois tu te doutes, tu dis est-ce que ça va tenir, et en fait tu te rends compte que tu agis différemment, tu ouais. Tu réfléchis différemment et tu penses différemment. Des choses toutes bêtes, hein. Moi avant, je voyais toujours le côté négatif des choses. S'il m'arrivait une tuile, ah là là, c'était la fin du monde. Et ben maintenant, je vais chercher il m'arrive un truc, et ben en fait, je vais trouver le côté comment bénéfique de la chose. Le côté je veux dire, par exemple, là, il y a pas longtemps, j'ai vraiment bien rayé ma voiture. Et normalement, j'aurais été dépité, je me serais dit, oh là là, c'est une catastrophe et tout. Et ben là, je me suis dit, non, je suis assuré, je suis tout riche, j'ai appelé l'assurance. Et ben en fait, ma voiture sera refaite et du coup, bah, j'aurai une peinture quasiment neuve et voilà, ça m'aura coûté quasiment rien. Et ben du coup, je me dis, bah, c'est pas grave ce qui m'est arrivé. En fait, c'est presque, je suis presque content maintenant. Pas d'avoir eu un accident, mais presque content parce que je me dis, c'est bizarre. Euh, non, mais voilà, sur plein de choses comme ça. C'est au niveau de mon travail. Et ben maintenant, je me dis, ça se passe mal. Eh ben tant pis, je trouverai autre chose. Et puis en fait, c'est mieux parce que comme je vois comme ils sont les gens, comme j'ai été traité et ben en fait, non, en fait, c'était un milieu très négatif et ben je vais rebondir, je vais trouver autre chose et je serai mieux parce que je sais que je suis quelqu'un qui je reprends confiance en moi aussi parce que c'est pas évident. Et je sais que moi maintenant, bah, je me dis, bah, de toute façon, je suis très capable de tout. J'ai toujours avancé et je vois pas pourquoi ça ne continuerait pas. Je vais avancer, mais suivant mes valeurs, je vais trouver quelque chose qui me correspond, comme dans toutes les relations, amicales ou de faire en fonction de mes valeurs, de mes envies et ne plus être, par exemple, amical, parler avec tout le monde, même si c'est des personnes toxiques. Et c'est des choses maintenant, je repère, je vois, et je me dirige plus vers les personnes qui ne me conviennent pas. Et ça, c'est une grosse évolution parce que des fois, quand tu es dépendant affectif ou que tu as un besoin ah ben, en fait, tu vas voir les gens, même les gens qui sont négatifs pour toi. Et ça, du coup, quand tu changes, et ben, en fait, tu sais qu'il faut plus aller voir ces personnes-là parce qu'elles te font plus de mal qu'autre chose. Et, et voilà. Eh bien, chapeau. C'est quoi, Johan, la suite pour toi? La suite pour moi, continuer comme ça. Je sais que j'en suis capable. Euh, Continuer à avancer dans ce sens-là et vivre la vie que j'ai envie et pas la vie que j'ai envie de me dire m'imposer ou qu'on m'impose. J'ai envie de vivre ma vie comme j'ai envie et mettre des limites, dire les choses et expliquer les choses et, et voilà, On peut être dire que bien. tu as aussi appris, du coup, à être en relation, de façon saine, quoi. Oui, ben oui. Là, Mm. récemment, j'ai parlé avec la personne et je lui ai expliqué ce que je voulais, ce que je voulais pas. Et ça, j'aurais pas pu le faire avant. J'aurais essayé de trouver des moyens pour essayer de lui faire comprendre sans dire les choses parce que j'aurais eu peur de la perdre en lui disant les choses. Que là, bah maintenant, j'essaye de dire les choses avec les bons mots et les bonnes choses en lui montrant que ça ne me correspond pas. Je veux je veux qu'on avance dans une bonne direction et que ça corresponde aux deux. Voilà.
Chapeau. Bah, écoute, Johan, je te remercie vraiment pour ce retour. Moi, de mon côté, si tu veux, je te fais un petit retour de ce que j'ai vu par rapport à Il ton faut. évolution. Ben, j'ai vu un Johan, c'est vrai, qui est rentré dans l'accompagnement. Tu t'es senti déprimé, faut dire ce qui est, parce que il y avait le côté, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, sentimental et le côté professionnel, les deux qui n'allaient pas. Je sais que tu es rentré au départ avec beaucoup de peur par rapport à l'accompagnement. Tu avais peur en fait que ça marche pas. Attends. Voilà. Tu avais peur en fait t'avais peur que ça marche pas, hein, l'accompagnement. Clairement, tu m'as dit que en fait bah, tu avais peur que ça tienne pas pour toi, que tu n'y arrives pas, etc., etc. Mais au final, ben, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que ça a marché, d'après ce que tu dis, que du coup, tu t'es vraiment transformé, hein, parce que c'est le mot que Sans tu as mieux. employé, c'est changer, j'ai changé. Donc, la preuve que oui, on peut changer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas qu'on peut changer. Et quand je leur dis, mais si, on peut changer, ils ont du mal à me croire au début quand ils rentrent dans J'ai l'accompagnement avec l'impression moi. d'avoir fait une mue. Comment? J'ai l'impression d'avoir fait une mue, en fait. Tu sais, Ouais, comme un mm, papillon je ou comprends. d'avoir. Ouais. Je comprends. Je comprends parce que je dis toujours de l'accompagnement, tu sais, cet accompagnement, il te fait devenir ton propre parent. C'est-à-dire qu'au lieu Mm. d'avoir les projections de tout ce qu'on t'a éduqué, de tout ce que les autres veulent te faire vivre, etc., tu deviens toi-même ta propre référence en termes de besoins, tu t'écoutes, en termes de valeurs, tu te mets à t'aligner avec ce que tu as envie d'incarner toi et pas ce que les autres voudraient de toi. Tu te mets à sortir comment dire, effectivement aussi du syndrome un peu du sauveur et de tout ça. Donc, enfin, en tout cas, je voulais te dire félicitations par rapport à ton parcours parce que vraiment, tu t'es grave boosté et puis tu as eu la motivation pour le faire. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que tu étais volontaire, quoi. Volontaire et tu l'as fait et tu t'es pas victimisé non plus. Tu as vite compris que ben, en fait, la victimisation, ça servait à rien. Donc, de suite, tu as été moteur dans ce que tu as mis en place. Moi, je trouve aussi que tu as changé. Je trouve aussi que tu as changé parce que je te sens sûre de toi. Moi, je vois un Johan aujourd'hui, pour moi, tu es un homme, quoi. C'est-à-dire que quand tu es arrivé avec toutes tes petites blessures de petit garçon et tout ça. Et là, aujourd'hui, je vois un homme qui assume, qui s'assume, qui sait parler aux personnes, qui sait dire ce qu'il veut pas, poser ses limites, assumer les limites qu'il pose aussi. Enfin, franchement, voilà. Moi, c'est ça que le retour que j'avais envie de te faire. Voilà. Mais du coup, écoute, je te remercie pour cette interview. C'est moi qui te Voilà, je te remercie. félicite encore pour ces 3 mois passés et pour ton évolution. Et puis, bah, du coup, bah, je te dis à bientôt. À bientôt. À Merci. bientôt. Salut. Au revoir.